Et on va enchaîner avec, de mon côté, ma première chronique, genre de nouvelle chronique, parce que ici et là, on fait des petites critiques. Et vous allez voir, ça va avoir un lien avec un peu notre retour sur la semaine, parce que c'est l'épisode qui revient sur la semaine du 13 au 18 mai. Et j'ai regardé dans les derniers jours le documentaire sur Bray Wyatt, s'intitulant Becoming Immortal, devenir immortel. C'est quand même bien, si vous voulez. Un peu, on est vraiment à l'autre côté du rideau. Pleurer, oui, assurément. Il y a surtout un moment très touchant où t'as son frère Bo Dallas qui explique un peu, tu sais, c'est son petit frère, puis il a tout le temps un peu regardé Bray comme son idole, si on veut, ou quelque chose qu'il voulait devenir, voulait tendre. Et les deux, on apprend j'ai appris des choses sur un peu le cheminement de Bray à tout ça. En même temps, le cheminement de Bo. Tu sais, Bray a toujours été un grand fan de lutte. Tout le temps, les personnages un peu plus bizarres. Lui, il les aimait beaucoup. Il se déguisait souvent en ça. Avec lui, les Undertaker, c'est ça qui l'animait. On se surprend pas là, de ça. C'est ça qui l'animait beaucoup. Alors que Bo était plus fan des classiques. Là, fait que les lutteurs qui paraissaient bien. Les Mr. Perfect, Kurt Hennig, tout ça. Et ils s'affrontaient toujours une espèce de match quand ils étaient enfants. Éventuellement, quand ils ont vieilli, évidemment, hein, c'est des fils de... les Rotunda sont parmi une des familles de lutte qu'il y a beaucoup. Mais Bray prend quand même le chemin du football. Et on apprend que lorsque Bo décide que lui, il essayait le football, ça n'a pas fonctionné. Et à l'être amateur, fonctionnait mieux. Décide d'appliquer à la WWE. Bon, évidemment, fils de, ça t'aide à cheminer. Mais lorsqu'il prend sa décision de faire ça, il appelle son frère, puis il parle, puis tout ça, puis c'était un peu son confident. Et Bray, du jour au lendemain, fait « Ben oui, moi aussi, c'est ça que je veux, parce que je m'en fous du football. » Décide de lâcher l'université, lâche l'école, et s'en va en Floride. Il habitait en Floride les deux, donc revient un peu à la maison, vont au Performance Center de l'époque. Voilà, c'est de tout début. Ouais, c'est ça. Ben non, tout début d'NXT. C'est la première batch d'NXT, c'est vrai. Ouais. Tout début d'NXT, la première batch qui n'était pas un télé-réalité, commence à faire l'écho à travers ça et les deux ont beaucoup de plaisir. Avant qu'il arrive dans le personnage de Bray Wyatt, on a essayé beaucoup de choses. Bray est par la suite monté. Non, je pense que c'est la FCW. Ensuite, Bray participe à la télé-réalité de la saison 2 en Husky Harris, bon personnage. On voit un peu ce cheminement-là. Ça fonctionne pas pour Bray. Et même tout le monde, tu sais, ringside, ont un peu pitié de voir l'être mis dans une gimmick, dans un personnage comme ça. C'est un peu triste parce qu'on voit le potentiel au micro. T'avais un Dusty Rhodes qui était coach des promos à l'époque de NXT qui l'aimait beaucoup. Et finalement, une des meilleures choses qui fait arriver à Bray Wyatt, Windham Rotunda, il était retourné en bas, retourné à NXT, retourne travailler sur un nouveau personnage, et c'est là que naît Bray Wyatt. On voit les influences de Bray à travers ça. On a des lutteurs un peu plus marginaux qui aimaient les promos de tout ça. On va y revenir un peu plus tard quand on va faire l'analyse du code QR. Donc, si vous écoutez seulement ce segment-là, vous pouvez aller chercher le segment qu'on parle du code QR qu'il y a eu durant cette semaine-là. Mais on va revenir avec les influences de Bray. Et par la suite, ben, c'est ça, la run de Bray Wyatt, qu'est-ce que c'est, comment il arrive. Vraiment arrivé par la grande porte, là, tu sais, il était poussé très très fort, un peu en même temps que The Shield. Les deux sont arrivés à 1 mois d'intervalle et construisaient son vœu. Et si on s'entend, c'est quand même beaucoup de star power, de jeunes star power qui commençaient en même temps, qui sont maintenant toutes les vedettes d'aujourd'hui. Et c'est ça, à travers tout ça, on voit le processus créatif de Bray, que c'était tout le temps, il était très perfectionniste. Et lorsque ça allait mal, il faisait un peu ressentir aux autres c'était pas ce qu'il voulait. Reprenait des prises, tu sais. Il voulait exactement que les promos soient comme qu'il voulait, puis il trouvait ça jamais assez bon. Fait que des fois, il était un peu plus difficile à travailler avec lui. Puis il y a certains moments où on le sort un peu de la télé. Et lorsqu'il revient avec des nouveaux personnages, ben cette pause-là est un peu expliquée. T'sais. Triple H, dans le documentaire, il dit pas qu'il était tough à travailler avec, mais il dit... Il y a des sous-entendus. Exact. Il sous-entend. Évidemment, c'est un documentaire suite à la mort, donc tout le monde est un peu marche sur des œufs, ils veulent pas trop ternir l'image de tout ça, mais on comprend qu'il était difficile à travailler un peu avec, surtout quand c'était quelque chose de créatif, avec toutes les vignettes en arrière, toutes les promos qu'il faisait au micro, le Firefly Funhouse, tout ça.
Ben, c'est ça, tu sais, parce que- la réal était difficile. Je sais pas à quel point. Puis, tu sais, ça n'excuse pas quelqu'un qui est difficile à travailler, mais tu sais, je sais pas à quel point il était. Je sais pas s'il était problématique. Point. Mhm. Mais tu sais, si c'est pour un côté créatif, ça n'excuse en rien d'être difficile Non. à travailler, mais ça reste que je trouve ça quand même moins pire que juste. Ben, c'était une mauvaise personne, puis t'as dur à travailler. T'sais, si c'est un côté créatif, c'est quelque chose que c'est une idée que t'as dans ta tête, puis que tu veux que ça soit bien fait, puis t'as une certaine rigueur, sans excuser le fait d'être dur à travailler, c'est peut-être moins pire ou c'est peut-être juste plus excusable à ce moment-là, Exact. de ce point de vue-là. Sans Exact. savoir Mais exactement t'sais, sans être là. Mais on dirait ce qui se passait à l'écran versus ce qui se passait en coulisses avait beaucoup d'impact sur comment Bray traitait. Fait que toutes les runs où tu sais, Bray Wyatt, ça fonctionnait peut-être un petit peu moins. Ouais. Tu sais, il y a eu beaucoup de critiques, notamment là, du match un peu du. Quand on est revenu devant Hell in le a Cell? public avec. WrestleMania contre Randy Orton où tu sais, on a eu une Alexa Bliss qui est arrivée. Bon, il y a eu un truc un peu bizarre avec le film qui revient dans son nouveau costume. Puis, tu sais, juste avant, on avait l'époque où, tu sais, on a fait brûler Fiend. On était encore dans le Thunderdome. Ouais. Et que là, il devait se battre avec, tu sais, un costume immense, mais qui était pas fait pour se battre, pour lutter. Fait que ça l'amenait des contraintes. Puis là, tu sais, on dirait le côté créatif versus la faisabilité de ses idées. Ouais, c'est ça. Souvent, se rencontrait pas, ça le frustrait. Fait que là, bref, on ramène Fiend, mais sans brûlure, dans une petite vignette avant le match. Le match a été mal accueilli par le public. S'ensuit genre de semi-dépression par Bray. Puis là, tu vois des images de lui backstage qui se met à insulter un peu l'équipe technique autour. Puis qui fait genre, ben là, c'est quoi, vous voulez me laisser là? Puis blablabla. Fait que tu vois le personnage derrière lui, mais tu comprends également l'effervescence de ses idées. Tu sais, Triple H il donne une entrevue, puis il explique qu'un moment donné, je l'appelle pour, hey, on voudrait te ramener, parce qu'il a été, on s'en souvient pas, mais il a été congédié, hein, Bray, pendant cette période-là. Et là, il y avait des rumeurs à ce qu'il y avait à All Elite Wrestling, tout ça. Et lorsque, bon, Triple H décide de le ramener, bon, on comprend qu'il a été congédié à cause qu'il était difficile à travailler avec l'équipe technique, et il décide de le ramener parce que, bon, il a passé à autre chose, c'est lui-même qui a appelé. Et là, lors de cet appel-là de comme courtoisie, ben, il dure 2 heures où Bray fait juste parler de toutes ses nouvelles idées où on pourrait aller plus tard. Malheureusement, toutes ces idées-là ne sont pas concrétisées. C'était probablement l'histoire qu'on voulait raconter avec Uncle Howdy, tout ça. Peut-être qu'on va dans peut-être pas voir long, des voir... glimpses de ça, on va peut-être voir des idées qui vont sortir là, dans la ce qu'on suite. voit, c'est ça exactement. Et bref, t'as également toute la famille qui vient parler, donc frères, sœurs, tout ça, qui montre à quel point c'était le pilier de la famille. Donc quand quelque chose allait mal, ben il appelait tout ça. Et il y a un moment justement où on pleure, justement, où lorsqu'on raconte la mort qui est très sortie de nulle part, personne s'y attend, c'est très, 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 très tragique comment ça se passe. La femme, son ex-femme également, qui sont là, qui semblent avoir une belle relation quand même, là, comme l'humain qui était, semblait vraiment une très bonne personne, autre que l'artiste qui était peut-être plus difficile à travailler. Et là, Beau explique que lorsque le médecin vient confirmer la mort, toute la famille est dans la salle. Et là, il dit, et il fait tout le monde s'écroule. Puis lui, normalement, il se serait écroulé. Mais on dirait qu'il a senti la présence de Bray qui l'a dit, tu peux pas t'écrouler. Moi, je suis plus là. C'est moi, normalement, qui aurait pris le pilier puis ramené tout le monde. Fait que Beau, on dirait c'est ce qu'il dit. On dirait que Bray, il m'a accompagné quand on a eu l'annonce de sa mort. Puis c'est moi qui ai relevé ma mère, puis qui a fait, gars, on va continuer. Puis il a pas pleuré pendant toute cette situation-là. Puis comme ça me ressemble vraiment pas de pas faire ça. Mais on dirait que son aura est rentré en moi, puis m'a permis d'aider toute la famille à passer à travers cette nouvelle-là qui était tragique. Puis tu sais, c'est hyper, c'est le bout un peu plus triste du vidéo. Et là, on va vers la suite. Il y avait une relation également avec son costumier. Hein, on s'entend, les costumes de Bray Wyatt c'était incroyable. Et c'était son meilleur ami, la personne qui faisait ses costumes. Elle pouvait échanger des heures. Elle a juste travaillé sur des détails. On pointe plein de petits Easter eggs, si on veut, dans les différents costumes qu'il y avait. Par exemple, les coutures, souvent, c'est des dates qui sont dans les coutures. Fait que les coutures ont été faites avec des dates. C'est les dates de ses enfants. Avec le film, les trucs qui sont marqués, c'est la naissance de ses enfants. Il y a plein de petits Easter eggs super le fun à voir. Et on voit également le nouveau personnage qu'il voulait amener éventuellement. Donc, sa dernière création. C'était quand même super le fun. Un genre de film mais réinventé. Dans le dos, il y avait un masque avec une tête. Fait que quand il faisait son truc pour être par en arrière, il y avait comme 2 faces qui auraient pu apparaître. C'était super créatif. Et lui également, son costumier super tout.
il a voulu terminer ces costumes-là pour rendre hommage à Bray. Mhm. Et à la fin, ben, ça se termine avec un petit easter egg à la fin du documentaire où Beau, après le générique, comme un peu les films de Marvel, après le générique, on a un Uncle Howdy qui apparaît et qui nous dit que c'est pas terminé. Et là, ben, on est où on est présentement, mais je vous conseille ce documentaire-là. Très bon. C'était très bon. Si vous aimez le Bray Wyatt, le personnage, l'humain qui était derrière, ça le décrit bien. C'est sur Peacock. C'est à peu près 2 heures. Mais le seul truc weird, c'est qu'à plein de moments, il dit genre, voici des images qui ont jamais été diffusées. Puis là, genre, comme, un peu très WWE de comme, il essaie de hyper quelque chose, on est comme, évidemment que ça n'a pas été diffusé. Mais on dirait qu'il comme, à plein de moments, bon, ça apparaît comme 6 fois dans comme le documentaire, on est comme, ben ça va, le calme-toi, on le sait. C'est correct, là. On le sait que vous avez pas diffusé des images de lui en backstage qui travaille son personnage ou avec l'équipe technique, là. Fait que bref, ça c'était le bout comme un peu qui essayait de faire documentaire choc, là, voici des images exact, inédits, on est comme, ben évidemment, vous avez plein de footage de lui inédits, là, Chris. Fait que c'est ça, il y a beaucoup aussi d'appels de lui qui parle de qu'est-ce qu'il veut dans ses visions de son personnage, mais quelqu'un qui est très, très, très... qui déborde de créativité. Donc, des fois, c'est ça. C'est genre le défaut de tes qualités, c'est que des fois, t'en as tellement que c'est difficile à toutes les bien les comprendre. Puis bien tu sais, quand il y a beaucoup de layers, ben, ça fait qu'on perd un peu tout ça. Fait que parfois, plus simple c'est mieux de simplifier les choses. Mais Bray voulait pas faire ça. Il voulait tout le temps qu'il y ait plein de messages, même si les gens comprenaient pas. Et lui-même le dit, il y a des choses de son premier personnage de Bray Wyatt que les gens ont jamais compris. Puis que lui, dans sa tête, c'était clair les messages qu'il disait. Des affaires comme chaque début, chaque premier mot de chaque promo de sa première année, ben ça ferait une phrase, mais que cette phrase-là veut dire quelque chose. Mais tu sais, il y a des layers là-dedans, là. C'est fou raide, là. Ouais, fait que bref, ce qu'on voit un peu avec les codes QR présentement, puis avec son retour également, on suivait le lapin blanc lorsqu'il était revenu, puis qu'il ne nous a pas expliqué cette histoire-là, mais que c'était arrivé de la même manière. Tout ça, c'était beaucoup de ses idées. Et on dit que Bo Dallas, dans une entrevue présentement, a vraiment une carte blanche pour faire ce qu'il veut, pour essayer de recréer l'image ou le génie créatif que son frère avait, parce qu'ils en ont parlé beaucoup, puis c'est ça qu'il a préféré. Bo également a été renvoyé, mais lorsqu'ils sont revenus ensemble, il était comme « Hey, moi, c'était cool, mais ma vie maintenant, c'est parler à mon frère que j'adore à tous les jours de trucs. » Fait que, tu sais, c'est ça ma vie idéale, puis je la vis. Fait qu'il était super content, puis il était triste, évidemment, quand il a quitté. Mais il peut lui faire. Fait que, si vous l'avez vu, le documentaire, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouvais ça très bon. C'est très, très bon. Un documentaire différent, qu'on parle pas beaucoup de Tin Ring, mais qu'on parle beaucoup de créatif et de... Et évidemment, ça va bien avec ce que Bray était. Absolument. Très créatif. Vraiment.